Il y a 38 ans, se déroulait l'une, si ce n'est la plus grande bataille opposant deux équipages pirates. Après de longues années, cette bataille fut renommée avec le nom de l'île sur laquelle elle se déroulait, God Valley. Les pirates et marines de l'ancienne génération parlent même d'incidents de God Valley. La question que nous nous posons tous, nous lecteurs, est qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour que les deux plus grands équipages pirates de l'époque se retrouvent sur une île où vivent les dragons célestes, qu'ils y posent pied et décident de se livrer une bataille sans merci? C'est la question à laquelle nous allons vous répondre aujourd'hui. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 Nakama. Leur objectif, les 2000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Retournons 38 ans dans le passé. Les mers de ce monde ne sont pas fréquentées. La notion de pirate et de marine n'est même pas encore à cette époque ancrée dans la société. Seuls les plus courageux ou les plus forts se lancent sur les mers. Les plus ambitieux, quant à eux, tentent de les dominer. Voici la situation des gens que l'on nommera pirates, bien après il y a 38 ans. Mais repartons encore plus loin dans l'histoire, lorsqu'un homme qui allait bouleverser ce monde venait de naître. C'était il y a 78 ans. Le petit Goldie Roger venait au monde, dans la petite ville de Locktown. Le petit Roger grandit dans des circonstances difficiles et développa une grande peur de perdre ses proches avant tout. Quelque temps plus tard, au cours de sa jeunesse, celui-ci prit la mer car trouvant sa vie trop redondante. C'est à ce moment que démarre l'épopée du jeune Goldie Roger. Après s'être lancé sur les mers, celui-ci se rendit vite compte qu'il ne pourrait rien seul. Il décida donc de se trouver un compagnon qui lui sera toujours fidèle. Un ami, un frère. En accostant sur une île, il découvre un navire sur lequel il eut un coup de cœur. Pour lui, il venait de trouver son premier navire. Il alla de ce pas voir le propriétaire. Celui-ci lui expliqua qu'il avait volé le navire pour y vivre parce que sa maison avait été incendiée. Considérant leur rencontre comme une réunion fatidique ordonnée par le destin, il lui demanda de le rejoindre. C'est suite à cette rencontre que Roger rencontra son premier Nakama, Rayleigh, que l'on nommera plus tard le Seigneur des Ténèbres. Le tout jeune Goldie Roger devient alors le capitaine de l'équipage de Roger. L'équipage de Roger navigua sur les mers, enrôlant de plus en plus de nouveaux Nakama. Il commença à se faire connaître sur les mers. Ils naviguèrent jusqu'à atteindre l'endroit de tous les périls, le cimetière des pirates, la seconde partie de Grand Line nommée Nouveau Monde. C'est suite à cette découverte qu'ils rencontrèrent les plus grands pirates de ce monde. Roger arrive enfin à la trentaine, suivi d'un équipage géant, mais n'est pas encore le numéro 1, naviguant sur les mers. C'est donc il y a 38 ans que Roger accoste sur l'île de God Valley, dirigée par le gouvernement mondial, où vivent la plus haute instance du monde, les dragons célestes. Malheureusement, un pirate qui représente tout l'inverse des valeurs de Roger arrivera lui aussi sur cette île. Certains diront que c'est un hasard, pour nous, ça ne l'est pas. Rox, le pirate ayant lui aussi accosté sur l'île, voyait en Roger quelque chose qui pourrait lui servir. Pour nous, Rox ne s'est pas retrouvé par hasard sur God Valley. Notre théorie est la suivante. Rox cherchait, comme il l'a fait depuis le début, pour son équipage à recruter les plus forts des équipages montants du moment. L'équipage de Roger. Nous nous expliquons. Roger étant le parallèle de Luffy. Sur l'arc Wano Kuni, Kaido cherchait à recruter tous les plus forts de la génération terrible, afin de bâtir un équipage imbattable. Cette pratique lui aurait été enseignée par son ancien capitaine, Rox D. Xebec. Nous nous expliquons. Rox ayant déjà recruté Edward Newgate, Big Mom, Shiki, Kaido, Capitaine John, vous vous rendez bien compte que son équipage est constitué de monstres de puissance. Celui-ci avait tenté un Davy Back Fight, jeu préféré des pirates, afin de recruter l'équipage de Roger. Malheureusement, ce Davy Back Fight se serait transformé en bataille suite à l'arrivée de Monkey D. Garp. Xebec aurait donc voulu recruter les plus forts de l'équipage de Roger, étant sans doute la pièce manquante du puzzle qui lui permettrait d'assouvir son rêve, devenir le roi du monde. Malheureusement pour lui, il tomba sur un homme qui propage sourire et volonté du dit partout où il passe. Un homme en avance sur son temps. Un homme possédant tous les traits des plus grands. Un homme ressemblant tout simplement à Joy Boy. Voyant que Roger se démenait dans le combat
Mais surtout, voyant sa défaite se profiler, Rox aurait pu se mettre à attaquer les dragons célestes pour qu'il y ait le plus grand mépris afin de se venger d'un possible acte déplacé de leur part vis-à-vis de Xebec. Voyant que Xebec est une menace indomptable, Im-sama aurait pu faire comme pour le royaume de Lulusia, c'est-à-dire annihiler l'île afin que personne ne sache les débordements qui y ont eu lieu. Roger aurait donc survécu, tout comme Garp, la marine et le reste de l'équipage des Rox, et seul Xebec serait donc mort. Cet incident aurait donc été connu seulement par les gens y ayant participé et serait donc tombé peu à peu dans l'oubli. Ouais l'équipage, c'est déjà la fin de cette vidéo et on espère que vous avez kiffé les gars. Pour cela, activez la cloche, likez et abonnez-vous. Passez sur notre Insta et notre Twitter, tout est dans la description. Sur ce, à demain pour la vidéo exceptionnelle. Nous on vous dit salut l'équipage.